Coucou les amis. Bon, aujourd'hui on continue notre crafting interminable. Bon, on va essayer de faire vite, hein. Donc c'est parti. On avait fait les armes, enfin tout ce qu'il fallait pour Cassandra et Yephaline, il me semble bien. C'est parti pour Varric. Donc on va commencer par lui faire une Bianca. Donc son module de visée, je crois que je l'avais déjà fait. Du coup on va lui faire une poignée de niveau 4, où on va lui mettre que de la dextérité. Et l'arc de Bianca qui doit être, voilà, ici. Donc celui-ci, j'ai envie de lui mettre un petit truc violet. Nevarite, grade 3. Là, on bataille même pas. Quoique, on va voir. Ouais, non, on bataille même pas. Peau de grand ours, peau de grand ours. Et éternalite pour l'attaque. Voilà. Donc déjà, on va voir. Attendez, au passage, on va crafter des runes. Donc on a de quoi faire une rune de feu supérieure, hein. Ça, c'est le must, quoi. Foudre, on peut en faire deux, je crois, ouais. On va les faire. Glace, je peux en faire une. Ok. Et spirituel, je peux en faire une. Ok. Là, on améliore Bianca pour Varric. Ah, il faut que je vende tout ça, là. Que je dégage tout ça, ça m'encombre. Donc ça, ouais, ça, je l'avais déjà fait, c'est bien. Voilà, là, il va gagner 4 points en dextérité. Et là, regardez l'amélioration, hein. Il passe de 108 à 141. Plus 3% d'attaque. 4% de chance de critique. Super. Et on va lui mettre une rune de foudre supérieure. J'en ai deux. Voilà, là, Varric, ça va aller mieux avec ça. Au passage, on le fera après. On équipera les runes en dernier pour tout le monde. Donc là, on passe à... Ben, vu qu'on a commencé l'arme de Varric, on va faire l'armure de Varric. Donc lui, Varric, vous avez vu, il a cet inconvénient par rapport aux autres. C'est que Varric, lui, vu que Bianca, c'est pas un schéma d'arme, quoi. Du coup, Varric, lui, il peut pas mettre de masterwork sur Bianca. Ça, c'est un gros inconvénient, moi, je trouve. Ce qui veut dire que lui, il en a qu'un seul qui est sur son armure. Donc vous avez intérêt à bien être sûr de celui que vous choisissez pour lui. Si vous prenez Varric, bien sûr. Parce qu'il peut en avoir qu'un seul. Sauf si vous équipez Varric avec des dagues, hein. Sachez que vous pouvez le faire. Franchement, moi, j'ai fait des parties où... Alors attendez, parce que Varric, justement, lui, ça fait partie des quelques cas où je trouve que c'est intéressant de lui mettre de la santé sur son armure. Donc lui, on est certain de ça. On lui met lame cachée. Nickel chrome. On lui fait ses brassards. Celui-là, parfait pour la dextérité. Pot de snoufleur. Et Kaidoro d'ailleurs pour la défense à distance. Nickel. Là, on prend les jambières les plus pourries que j'ai parce qu'elles peuvent nous donner de l'attribut et que c'est ce qu'on veut pour lui augmenter ses dégâts grâce à la dextérité. Pot de snoufleur. Et là, du coup, je lui mets santé aussi. Ok, super. Au passage, avant de lui mettre cette armure, on va aller lui enlever sur son armure qu'il a actuellement le seau. Ne pas oublier de récupérer les seaux. Voilà, ça c'est sa nouvelle armure. Ouais. Allez. Donc on l'aura tout ça après. Allez, Varric, tu m'équipes ça. Voyons voir la différence. Ah ouais, quand même. Quand même, quoi. Super. Ok. Alors attendez, parce que ça me dérange de voir tout ça. Là, j'ai quoi? Une armure à donner à Cole. Ah mince, il est là, Cole. Ok, super. Cole, tu vas prendre laquelle des deux? Ouais, celle-là. Et Alcera. Bien évidemment, on perd pas l'intérêt de ces armures-là. C'est quand même des bonnes armures, les vieilles. Elle était où, Serra? Ok. Ok, nickel.
Ok. Donc là, Varric c'est fait. Maintenant, Dorian. Alors Dorian, on va lui faire un bâton de feu. Pour ça, voilà, si je prends celui-ci, ça lui fait cette couleur-là. Regardez en haut du bâton, hein. Vous voyez bien. Et si je prends la pierre d'aurore, ça lui fait un truc plutôt rose. Ouais, ça me plaît pas. Donc on va faire ça. Comme quoi j'ai bien fait d'en ramasser. On va lui mettre chaîne de foudre ou pas? Parce que lui il en a deux. Il y en a un où je vais lui mettre l'invulnérabilité, je pense. J'hésite quoi. Mais on a plusieurs possibilités. Bon, moi je vais lui mettre ça, chaîne de foudre. Donc là c'est quoi? C'est le tissu. Donc le tissu on lui met de l'attaque. Le métal on lui met de l'attaque aussi. Et le tissu on lui remet de l'attaque. Ok. Je lui équipe ce bâton. Alors Dorian. Je crois que les améliorations que je lui avais faites, c'était des améliorations très haut niveau. Ah ben non. 17%, c'est pas le must ça. Alors voyons voir. La poignée elle a 6 et 14. Voyons voir si on peut faire mieux. Ouais, 14 c'est bon. Et 6, ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Donc la poignée elle est bonne. Par contre, on était à 17 sur la lame. Et ça, je suis convaincu qu'on peut faire 20%. Ouais, c'est ça. Super. Il va gagner 3% d'attaque. Donc c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. 20% d'attaque. Les runes spirituelles, c'est que pour les mages, hein. Ça, ce qui est super avec les dégâts spirituels, c'est qu'il n'y a quasiment aucun ennemi dans le jeu qui résiste à ça. C'est pour ça que vous remarquerez que ces runes-là font moins de dégâts que les runes classiques. Les runes de feu ou de glace, etc. Super, maintenant l'armure de Dorian, on a fini. Alors, Dorian. Donc lui, en général, j'aime bien lui mettre, je crois, le pourpoint raffiné. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a un slot d'attribut qui nous permet d'augmenter son attaque. Donc là, je vais lui mettre un truc pour l'invulnérabilité. Je crois qu'il m'en restait un. Ah non, je suis même pas sûr. Eh ben non. Eh ben mince. Ah bah du coup, on doit s'adapter. Eh ben du coup, je vais lui mettre... Ah, je suis embêté. Est-ce que j'ai un truc qui fait frappe voilée? Ce serait bien ça. Ouais, ça c'est pas terrible pour lui. Ah non. Mais ça me plaît pas du tout tout ça. Comme quoi, hein. Bah, écoutez, c'est pas grave. Je vais quand même lui en faire un avec autre chose. On va voir un truc intéressant. Et plus tard, je l'en referai une, tant pis. Mais là, je veux qu'ils aient tous un bon truc. Quoique... Si, 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 si. Du coup, on va lui mettre... Ça m'embête, c'est tellement rare. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ça aussi. 20% de bonus de dégâts. Ah, je suis embêté là, hein. Ouais, bon, on lui refera. Allez, mets du Loden d'Alacien pour la valeur d'armure. Là, je te mets que du Samit pour la volonté. Là, je te mets écaille de Rodailleur pour la défense à distance. Et là, je te mets Loden d'Alacien pour la défense magique. Ouais, Dorian, je préfère lui mettre un truc d'invulnérabilité. Vu qu'il passe son temps à se faire taper tout seul dans son coin. Voilà, au moins ça lui donne plus de survivabilité. Bref, allez, on lui fait des brassards, parce que là, ça fait trop longtemps qu'on est dessus. Ouais, ça c'est parfait, il lui faut de l'attribut. Alors, je vais te mettre de la volonté.
Et là, c'est quoi? Défense magique, ok. Enjambière. Pareil, je veux qu'il ait de l'attribut. C'est dommage, celles-ci, elles sont jolies, j'aime bien. Il est stylé avec ça. Je trouve que c'est les plus jolis pour lui. Mais bon, celles-ci, elles ont de l'attribut, quoi. Et l'attribut, ça augmente ses dégâts. Elles sont pas vilaines non plus. Ok, Samit et l'Oden Dalacien pour la défense magique, ok. Ok, super. Alors, Dorian. Toujours ne pas oublier d'enlever le seau. Ça, c'est sa nouvelle armure, ouais, c'est ça. Voyons voir la différence. Donc, Dorian, tu vas gagner pas mal d'armure, tu vas gagner, ouais, tu gagnes de tout, quoi. C'est pas énorme comme différence, mais bon, c'est toujours ça, quoi. Ok, super. Alors là, je vais déjà équiper les vieux trucs sur les anciens, sur les autres compagnons. Donc Solas, tu vas prendre l'ancienne armure de Dorian. Vivienne, tu vas prendre l'ancienne armure de Solas. Ouais, ça, tout ça, on le jette, c'est normal. Ah oui, là, j'ai une super armure de frappe voilée. Elle avait ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors ça... Cassandra, elle avait ça sur elle? Ben, faut croire. Blackwall, tu prends cette armure-là. Et là, je crois qu'on a fait le tour, hein. Il me reste deux armures de voleur, je crois que c'est normal. Voyons voir. Ouais, c'est normal. Ouais, c'est normal, nickel. Ok, je les équipe. Tous les trucs qui servent à rien sur les armes et armures. On vend tout ça. Non, pas ça, surtout pas. Tout ça, il n'y a plus personne qui peut l'équiper. Ça nous sert plus à rien. Hop, hop, hop. Et c'est parti. Ah oui, ça par contre, on pourrait le garder. Ah oui, on a les runes aussi. Ce bâton, on va le garder. Ce bouclier aussi. Ces dagues. Celle-là, on la vend, c'est la plus nulle. Ouais, on y passe un peu plus de temps que ce que j'aurais voulu, mais bon. Ouais, Serra, tu vas récupérer mes anciennes dagues. Blackwall, tu vas récupérer... Ah, on n'a pas fait l'arme pour Cassandra. Tout Jésus. Ok. Le sceptre, on va l'améliorer avec ce qu'on avait sur nous. Le reste, c'est bon. Donc, arme. Hein? Ah, mais d'accord, c'est que j'ai pas équipé le nouveau bâton à Dorian. Putain, je suis dingue, moi. Alors, Dorian. Un peu plus et j'allais le vendre, quoi. Voilà, ça, c'est pas mal, quoi. Du coup, Vivienne, tu vas récupérer... Non, c'est Solas, surtout. Voilà, et au passage, tu vas récupérer les upgrades qui nous restaient. Ok. Donc là, plus que l'arme de Cassandra, c'est là qu'on va voir maintenant que j'ai tout fait. Si on a assez de peau d'ours pour Cassandra. Et je crois qu'on en a assez en plus. Ça c'est cool. Du coup, on va essayer de faire ce schéma-là. Alors on va lui mettre quoi Ouais, allez ça. Alors, peau de grand ours. Ouais, je crois que j'en aurai assez, oui. Peau de grand ours. Et peau de grand ours. En Masterwork, on avait dit que celui qu'il lui fallait, c'était lame cachée. Celui-là.
Maintenant, on lui fait un manche, si je ne m'abuse. Celui-ci, c'est le plus offensif. Et on continue à mettre de l'attaque. Ok, super. Donc là, on a fini de tout crafter. Cassandra, on va te mettre quoi comme rune? On va te mettre... ouais, une rune de feu. Yéphaline, Yéphaline, Yéphaline. On va te mettre une rune de foudre. Et une rune de glace. Ok. Donc là, Cassandra, son arme, elle est complètement différente de son ancienne. Hein. Elle passe d'une arme qui avait beaucoup d'attaque à une arme qui a beaucoup de chances de critique. Mais bon, comme je vous l'avais déjà dit, c'est pour que Varric qui profite plus de ça. Ben c'est parfait, là on a juste, voilà, il nous reste l'ancienne arme de Cassandra, qu'on peut refiler à Blackwall. Et ça, il y avait une amélioration? Non, ok. Ben c'est parti, on vend tout, on a fini. Ce sceptre, c'était quoi, des dégâts de feu? Ouais, ça je vais le vendre après, je pense. Ok, une dernière chose avant qu'on en reste là. Important. On va se colorer nos armures comme ça, comme il nous plaît. Donc moi, je fais les couleurs qui me plaisent. Peau de Gurn. Ça, c'est déjà coloré grâce au Masterwork. Et c'est tout, ça me va très bien. Parfait. Cassandra, j'aimerais qu'elle change de couleur. On va la passer à un truc un peu argenté. Alors ça, c'est pas le meilleur matériau pour faire l'argenté. Le meilleur, c'est l'argentite. On n'en a pas encore. On en aura très bientôt, donc plus tard. En attendant, on va toujours lui mettre ça, qui est quand même pas mal. Hein, c'est argenté aussi. Là, on prend la fourrure de fennec parce que c'est un cuir qui grille. Là, ici, on va lui mettre du samit, je pense. Voilà. Blanc. Et là, on va lui mettre de la soie de marine royale qui est grise argentée. C'est pas mal comme ça. Ça fait un côté templière, quoi. Les chapeaux, on s'en fout, on les voit pas. Et là, il nous reste Dorian. Alors, Dorian, du coup, toi, vu que Cassandra a arrêté d'être en rouge, c'est toi qui vas passer en rouge. Donc là, pour le cuir rouge, c'est pas compliqué, c'est l'écaille de Dragono. Voilà, ça, on va te le mettre en... Alors là, on a le choix, soit coton brillant, soit un truc plus pétard, c'est-à-dire le fil de haute cime. Alors moi, j'aime bien le fil de haute cime. Franchement, les deux sont bien. Et là, voilà, un blanc comme ça, là, c'est la classe, quoi. Ouais, c'est pas mal, là. Là, c'est pas mal du tout, mon petit Dorian. Ok. Maintenant, on a fait tout le monde sauf Varric. Varric, lui, de toute façon, il a pas... les couleurs rentrent pas très bien sur lui. Donc en général, je fais un truc un peu soft. Donc lui, j'aime bien lui mettre l'obsidienne sur le métal. Un truc qui fasse un peu, comment dire, gris brillant, quoi. Gris brillant foncé. Sur le cuir, qu'est-ce que... Ah oui, le cuir, j'aime bien lui faire un marron avec de la peau d'ours. C'est ce qui va le mieux. Et après, j'aime bien choisir soit du samit, soit du samit sombre. Ouais, là on a le samit. Là on a le samit sombre. Allez, samit sombre pour ça. Et pour le foulard, je pense samit de base. Ouais, pas mal. Très bien. Eh bien, très bien. Eh bien, écoutez, vu que là, honnêtement, je pense qu'il nous reste quoi, 5-10 minutes sur la vidéo. Bon, allez, si, je vais vous le montrer. Plutôt que de partir en exploration, je vais vous montrer depuis le temps aussi qu'on en parle, qu'on fait ça dans les aventures. Souvenez-vous que vous savez très bien, on chope régulièrement des fragments de mosaïque, qui sont des objets de collection, et parfois on arrive à les terminer. Ben, je vous montre où on peut trouver ces mosaïques. Vous en avez trois ici, ou quatre même, je sais plus. Trois. Il y en a une ici, où on n'a qu'un fragment. Il y en a une ici, où on n'a pas grand-chose non plus. Il y en a une qu'on a fini là, ici, vous voyez. Alors, me demandez pas lesquelles c'est, hein, je saurais pas dire. Parce que c'est vrai que c'est sympa, mais c'est vrai qu'on voit pas beaucoup les détails. C'est ce qui est un peu dommage. Donc, voilà pour les mosaïques. Là, il y en a trois ici. Et je crois que vous en avez deux ou trois de plus. Je vais vous montrer où.
Au passage, je vais en profiter, je crois que j'ai un objet de recherche à poser à la table. On va le poser de suite, c'est sur le chemin quasiment. Voilà. Ah ben non, ok. Donc ouais. Donc là on prend cette porte et ici il y a Vivienne. Et là vous voyez à côté... Ah ben il y avait ça. Il y en a une donc ici. Je vous montre où est Vivienne. Vivienne elle est là. Ok. Sur le balcon. Ah, elle était un peu chiante Vivienne. Vos choix esthétiques pour le château sont fort intéressants, Trésor. Quelle inspiration! C'est toi ma grande, c'est toi. J'ai tenté d'égaler votre sens du style. Quand les choses se seront calmées, je vous emmènerai à Val-Royaux pour vous présenter ma couturière. Les apparences sont importantes. On ne doit pas vous prendre pour une roturière. Ouais, mouillé non. Allez, on va te faire plaisir. J'imagine qu'il est important de montrer que nous sommes une autorité à respecter. Ce n'est pas qu'une question de respect, Trésor. Il faut aussi inspirer l'émerveillement, la crainte, l'envie d'être suivi. Vous commandez à une armée de fidèles équipés grâce à l'or de l'aristocratie. Vous devez être un exemple à suivre pour les gens du peuple, et devant qui les nobles s'inclinent. Vous avez vu quand même Vivienne, on sera quand même je pense tous d'accord à dire qu'elle a du charme, elle est jolie. Mais quand on la voit avec les chapeaux désactivés, enfin, sans son chapeau, c'est pas pareil quoi. Ouais. Ça fait quand même beaucoup pour une seule personne, non? C'est le défi que doivent relever tous les grands chefs, Inquisitrice. Les histoires de vos hauts faits se répandront, en même temps que le doute. Êtes-vous vraiment la femme des légendes? Ils douteront des rumeurs, mais croiront ce qu'ils verront. Et ce qu'ils doivent voir, c'est quelqu'un qui surpasse sa légende. Si c'est ce que vous attendez de moi, à quelle hauteur avez-vous placé la barre pour la divine? Andrasté, le créateur, projette des ombres plutôt grandes. La divine doit montrer l'exemple à tout Edas. Pour les fidèles, elle doit être l'incarnation du créateur. Elle doit posséder l'autorité du créateur et le charisme d'Andrasté. Combler le vide sur le trône ne sera pas aisé. Ah bah super. Justement, je voulais montrer la vue du balcon. Voilà. Bon, Vivienne, là vous voyez, elle avait un dialogue en attente. C'est pour ça qu'elle me bloquait l'entrée, la coquine. Mais Vivienne, c'est quelqu'un de, on va dire, de responsable, qui cherche quand même à s'élever socialement, mais qui a un petit côté garce, quoi. Il faut pas le nier, hein. Alors, je trouve qu'elle a des bons côtés et des mauvais côtés. On aime ou on n'aime pas. En tout cas, selon moi, c'est peut-être la meilleure image du jeu à prendre dans votre aventure, parce que en mode intelligence artificielle, c'est elle qui se démerde le mieux, quoi. Donc, vous voyez ici, il y en a une autre. Pareil, je sais pas laquelle c'est. Ne me demandez pas. Et là, il y en a une ou deux autres. Ouais, une autre, là, quoi, qu'on a complété. Alors, ce serait laquelle, celle-là? Eh bien, je ne sais point. Ok. Donc là, on a vu les fresques, les mosaïques. Alors là, j'espère que je vais pas me tromper. Alors, attendez. Je sauvegarde. Parce que je me méfie de tout, moi, hein. Là, si je me souviens bien, je crois que l'espèce de cave à vin, où il y a les bouteilles d'alcool, elle se trouverait... Ah mais non, je suis bête. Bon, c'est pas grave. On va pouvoir rejoindre ça par ici, je crois. Parce qu'en fait, il y a un accès directement par le grand hall, il me semble. Donc, comme ça, vous voyez bien que j'y suis jamais venu, De hein. fromage fumé en Tivan et maintenant 3 royaux de Montaché. Elle était juste là. Je me rappelle avoir vu quelqu'un les prendre. Il y a Mais plein de codex. je n'arrive pas à me souvenir de son visage. Ouais, c'est là, c'est ça. C'est gigantesque. Je pourrais loger une armée ici. Ah ben voilà, on a trouvé. Vous voyez? Là, vous voyez toutes les cuvées, toutes les bouteilles de vin, d'alcool, etc. que vous avez trouvé. Bon, c'est sympa. Moi, c'est pas le genre de truc dont je raffole totalement, mais faut reconnaître que c'est sympa l'idée. Et si je me trompe pas, si on va vers là-bas, on rejoint avec le grand hall. Voyons voir. Ou pas. Eh ben ouais, là on a rejoint Joséphine. Qui était debout sur son bureau, la coquine. Bah alors Josie, tu crois que je t'ai pas vu? Ok, nickel. Bah écoutez, sur ce, nous on va en rester là. C'est bien que je vous ai montré ça aussi vite fait. Même si j'imagine qu'il n'y en aura pas beaucoup que ça intéressera. Mais bon, voilà, ça méritait de pas se prendre 5 minutes.
Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Là, on va partir à l'Oasis Interdite où on va entrer dans le temple aux éclats. Ok? Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.